Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Commentaires et Dissertations. Aujourd'hui, on traite une question récurrente, vaut-il mieux choisir le commentaire ou la dissertation au bac de français? Autrement dit, lequel des deux exercices peut nous rapporter le plus de points? Nous te donnons tous nos conseils, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo mais, avant de répondre à cette question complexe, comme toujours mets un like si ce type de vidéo t'intéresse, partage la vidéo si elle peut aider d'autres personnes et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. C'est parti! D'abord, une remarque évidente, il est idéal d'arriver au bac de français en ayant pu s'entraîner au moins une fois aux commentaires composés et à la dissertation dans les conditions de l'examen, c'est-à-dire en essayant de faire l'exercice sans aucune aide extérieure, en ayant réfléchi au sujet du début à la fin, autrement dit, de la lecture des consignes au devoir entièrement rédigé et relu, pendant une durée de 4 heures consécutives au maximum. Pourquoi ? Parce que si tu t'es essayé à la dissertation et aux commentaires, tu vois, déjà, ce qui te correspond le mieux. En fait, le commentaire est plutôt un exercice d'analyse, autrement dit, tu dois donner un maximum d'informations sur la compréhension et l'interprétation que tu fais du texte. A l'inverse, en dissertation, tu dois rester synthétique pour proposer une réponse à la question. L'idée est d'être dynamique dans ta réflexion et dans ta rédaction sans essayer de tout dire. Donc, premier constat, ces deux exercices reposent sur deux qualités opposées. Ensuite, et ce point de vue est le nôtre, rien ne t'oblige à le partager, c'est même intéressant, n'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires. Selon nous, paradoxalement, la dissertation suppose une prise de risque moins importante que le commentaire composé. Pourquoi ? Pour effectuer le commentaire, tu proposes une problématique, donc une proposition de lecture que tu vas ensuite développer et étayer avec des arguments et des exemples. Tu vas nous dire que le texte proposé en commentaire s'inscrit dans un programme et dans un parcours. Et tu auras raison. N'empêche que tu ne connais peut-être pas l'auteur, tu n'es peut-être pas sûr d'avoir compris le texte. Tu prends donc un risque plus grand en proposant ta problématique, que tu dois, de toute façon proposer. Au contraire, en dissertation, tu vas réfléchir sur un sujet qui portera sur une œuvre que tu as lue, si ce n'est pas le cas, tu es seul responsable de cette lacune. Ensuite, tu as travaillé l'œuvre en classe pendant un certain temps, tu as même approfondi certains passages en faisant des explications linéaires avec le professeur. Tu as même certainement fait une biographie de l'auteur, tu connais ses œuvres majeures, tu as même abordé l'œuvre selon une approche spécifique avec le parcours associé. Bref, tu peux aborder la question en ayant déjà une bonne connaissance du sujet. C'est, il faut le dire, une situation plus confortable. Deuxième constat, le programme et les exigences depuis la réforme font que le candidat a de solides connaissances pour aborder le sujet de dissertation. Toutefois, nous allons un peu nuancer ces deux premiers constats qui donnent un avantage très net à la dissertation. En effet, les élèves en fin de première se sont davantage exercés sur le commentaire que sur la dissertation. Cela s'explique de plusieurs manières. D'abord, on apprend en général en seconde à effectuer le commentaire composé avant de faire une dissertation. Ensuite, en première, on travaille le commentaire à l'écrit et à l'oral, même si pour l'oral on rajoute une exigence avec la nécessité d'organiser ses idées selon un plan détaillé tandis qu'à l'oral la méthode d'analyse est la même mais l'explication se fait de manière linéaire. Enfin, les élèves sont en général plus confiants en commentaire en se disant que le texte est sous leurs yeux et qu'il est plus facile de raisonner avec le support sous les yeux plutôt que de raisonner avec des souvenirs de lecture et d'arguments. Donc troisième constat, les élèves sont plus à l'aise avec le commentaire qu'avec la dissertation. Petite remarque supplémentaire, du fait que la plupart des candidats choisissent de traiter le commentaire plutôt que la dissertation, le correcteur apprécie de trouver des copies qui traitent du sujet de dissertation. C'est appréciable de lire autre chose, une autre proposition, c'est donc à valoriser. Allez, un dernier constat bonus, parce que tu as écouté la vidéo jusqu'au bout, nous avons pu remarquer ces dernières années que les sujets de dissertation sont attendus, faciles donc à préparer avant l'épreuve et qu'ils te mettent dans une situation de réussite. A l'inverse, les textes de commentaires ne sont pas évidents et nécessitent, avouons-le, une plus grande prise de risque de la part du candidat. Donc tu l'auras compris, nous ne pouvons que t'encourager à te préparer à la dissertation avant l'épreuve car vraiment elle te donne l'occasion d'avoir une bonne note. Nous terminerons cette vidéo par une mise en garde, nous pensons que la dissertation te met dans des conditions de réussite mais, il faut que tu sois préparé, donc premièrement que tu connaisses la méthodologie. Deuxièmement, pour réussir ta dissertation tu dois avoir lu l'œuvre, avoir mémorisé des informations comme des citations et des passages auxquels tu peux te référer. Enfin, troisièmement et c'est essentiel, il faut toujours s'adapter à la difficulté du sujet que tu as sous les yeux. En effet, notre réponse est basée sur les sujets que nous avons pu voir ces dernières années mais il faut toujours que tu sois en capacité de te replier sur le commentaire composé si tu vois que tu ne sais pas comment traiter la dissertation. Voilà, nous espérons vraiment que cette vidéo a pu t'apporter des réponses concrètes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à nous donner ton point de vue en commentaire. Nous te laissons avec une nouvelle vidéo, à bientôt.